Essayez de m'attribuer des propos que je n'avais pas dit. On fait des vidéos en déformant mes propos. On reprend une de mes vidéos, on déforme légèrement le propos, par exemple sur la question du Coran, complet, Maître Mati a dit que le Coran était incomplet, etc. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis simplement qu'il est fait état dans des livres de Sahih qu'il y a des versets qui auraient, au conditionnel, été révélés, et que ces versets ne sont pas dans le Coran. C'est tout à fait différent que de venir et d'affirmer que le Coran est incomplet. Est-ce qu'il est dans le Coran? Est-ce que toi, tu as trouvé ce verset dans le Coran? Non. Tu l'as pas trouvé? Est-ce que toi, tu as trouvé le verset dans le Coran? Il n'est pas dans le Coran. Donc s'il n'est pas dans le Coran, est-ce que tu peux affirmer que le Coran est complet? Parce que ce verset n'est pas dedans. Complet, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'ensemble des versets figurent. Ça veut dire que dans ce livre-là, il y a l'intégralité des révélations. Or, vraisemblablement, le verset sur la lapidation, il n'y a pas dedans. Si verset, il y a. Donc, le Coran n'est pas complet dans la mesure où il manque ce verset, il n'est pas dedans. Après qu'il a été abrogé dans la lecture, ou parce que c'est Dieu qui l'a voulu, ou parce que je ne sais pas quoi, c'est pas la question. Après, c'est des raisons qui sont voisines, annexes, à côté. Mais on ne parle pas de ça, on ne parle pas de ce que Dieu a voulu ou pas voulu, on ne parle pas des hypothèses, on parle, est-ce que ce verset est dans le Coran? Oui ou non? S'il y est, il est où? Dans quelle sourate? S'il n'y est pas, c'est que le Coran n'est pas complet. C'est aussi simple que ça. Le reste, ça n'a rien à voir avec le sujet. Et malheureusement, c'est pas qu'un verset sur la lapidation, c'est qu'il y en a plusieurs. Comme j'ai cité là, ce que je viens de dire. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Le Coran n'est pas complet dans la mesure où il manque ce verset, il n'est pas dedans. Par exemple, sur la question du Coran, complet, Maître Mati a dit que le Coran était incomplet, etc. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Le Coran n'est pas complet dans la mesure où il manque ce verset, il n'est pas dedans. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est que dans ces livres de sources, donc que je citais, qui sont j'ai entendu dire qu'ils étaient faux. Il se peut que Boukhara, mais ils ne peuvent pas dire tous des mensonges ou tous des hadiths faux. C'est l'ensemble qui le rapporte. Donc je veux bien, mais quand l'ensemble rapporte ça, c'est c'est un peu facile de dire ils sont tous faux. Enfin, je veux dire, c'est pas théologique. Tu balayes ça c'est pas théologique. Donc, dans tous ces livres-là que j'ai cités, Bukhari, Muslim, l'imam Malik, etc., il est dit, il est rapporté ce que j'ai cité, donc les versets sur l'allaitement, les versets sur la lapidation, les versets sur la sourate al-Ahzab, etc., etc. J'ouvre le Coran, ils ne sont pas dedans. Voilà. Donc je constate que je lis le Coran, je cherche de A à Z, il n'y a pas de verset sur la lapidation. Je lis le Coran, je ne trouve pas 270 versets ou 250 sur la sourate al-Ahzab. Je l'ouvre le Coran, je ne trouve pas les versets sur l'allaitement, alors qu'ils nous ont dit qu'ils ont été révélés. Ça a été révélé. Voilà, c'est tout. C'est un constat théologique, c'est tout. S'il y est, il est où? Dans quelle sourate? S'il n'y est pas, c'est que le Coran n'est pas complet. C'est aussi simple que ça. Donc, le Coran n'est pas complet dans la mesure où il manque ce verset, il n'est pas dedans. Maître Mati a dit que le Coran était incomplet, etc. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Donc, le Coran n'est pas complet dans la mesure où il manque ce verset, il n'est pas dedans. C'est pas du tout ce que j'ai dit. S'il y est, il est où? Dans quelle sourate? S'il n'y est pas, c'est que le Coran n'est pas complet. C'est aussi simple que ça. Il y a des versets qui auraient, au conditionnel, été révélés. La logique, le raisonnement humain,
il impose qu'il est impossible, 3 siècles après, de rapporter les propos du prophète exactement comme il les a dit. C'est tout à fait impossible. Donc maintenant, ces gens-là se sont évertués à le faire, que Dieu les récompense, mais dire que c'est authentique à 100%, le raisonnement humain nous interdit de dire ça parce que c'est impossible 3 siècles après de rapporter des propos tels qu'ils ont produit. Si moi je vous dis quelque chose à vous et que vous le répétez et que quelqu'un d'autre va le répéter en une semaine, mon propos va être déformé en une semaine et sur 3 ou 4 personnes. Comment vous voulez que 300 ans après, ce qui n'est pas rien, sur des dizaines de personnes, le propos soit compris comme il a été dit, ce qui est impossible. Question. Dans cette logique qui est vraiment, bon, on est sur la même longueur d'onde sur ce point-là. Pourquoi le Coran, alors, dans cette logique, pourquoi le Coran, alors, il ne peut pas, étant donné qu'il ça a été beaucoup à l'oral, pourquoi on n'a pas des doutes sur le Coran? Parce qu'il a été en transcrit, le Coran. Oui, il a été retranscrit, mais en fait, même dans la retranscription, il peut avoir quand même des erreurs, n'est-ce pas? Mais justement, si vous prenez le Kitab al-Masahib de Ibn Abi Daoud, si vous prenez le livre de Suyuti qui reprend le Kitab al-Masahib, ou si vous prenez le Muwatta d'Ibn Malik, ou si vous reprenez le Bukhari, ou si vous reprenez ces livres-là, il y a des problèmes au niveau d'écriture du Coran, bien sûr, il y a énormément de problèmes. Nous, on ne croit pas à ça. Masahib, il en parle beaucoup. Écoutez, nous, on ne croit pas à ça, parce que nous, on ne croit pas à ça, parce qu'on dit les mahfouz min Allah. Mais le problème, c'est un problème parallèle, là. Le problème que nous, on évoque là, sur la question du problème chiite-sunnite, même au-delà du problème chiite-sunnite, le problème de dire la vérité, le problème, lorsqu'on parle d'un récit, de le dire tel qu'il est. C'est même pas la question d'un débat théologique ou de chiite-sunnite ou du Coran, c'est la question que lorsque Idriss, par exemple, parce que c'est lui qui parlait le plus, il a tenu des propos, ce sont des propos mensongers. Et il déforme les histoires, il prend des versions au détriment des autres. واقتلعت جذورها مع السيول جارفة واقتلعت جذورها مع السيول جارفة اليوم عاتية تزمجر هبت رياح صرصر عاتية تزمجر تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر سماؤنا تلبدت بغيمها ورددت سماؤنا تلبدت بغيمها ورددت نشيدنا راغبة فأبرقت وأرعدت نشيدنا راغبة فأبرقت وأرعدت والأرض تحت الأرجل غلت كغلي المرجل فثار بركان الثرى يحصدهم كالمنجل والأرض تحت الأرجل غلت كغلي المرجل فثار بركان. C'est de la mécréance pure. Déjà le premier verset qui nous parle du Coran, qui nous dit en vérité c'est nous que nous avons fait descendre le Coran et c'est à nous qui sommes gardiens. Pour moi, quand je lis ce verset là, j'ai aucun doute du Coran. Je pense pas que le Coran est manquant. Et je voulais savoir et je voulais connaître ton avis. Est-ce que tu as regardé le tafsir du Coran? Écoute, il n'y a pas de tafsir. Pourquoi on va sauter sur le tafsir? Il est bien clair le verset, non? Il y a des choses. Comment? Il y a des choses qu'on peut considérer comme étant parfaitement claires, mais elles ne sont pas forcément claires. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut étudier. Donc je vais te prouver que ce verset... Étudier quoi, frère? Il y a un seul verset, voilà. Attends, je vais te prouver que ce verset, il n'est pas tout à fait clair. Si on... J'ai pas que celui-là. Oui, D'abord, expliquer sur ce verset-là.
On va commencer par celui-là, puisque pour toi, tu prends pas le temps de vérifier dans les tafsirs qu'est-ce qu'ils disent sur le Coran. Donc on va prendre... Moi, j'ai besoin... Excuse-moi. Comment je vais avoir besoin d'un tafsir par rapport au Coran? Pourquoi je vais douter du Coran? Pourquoi je vais chercher un tafsir? J'ai pas besoin de tafsir. Maintenant, par rapport au verset que tu m'as cité, nous faisons descendre c'est nous qui en sommes les garants. Nous faisons descendre c'est nous qui en sommes les garants. Nous faisons descendre c'est nous qui en sommes les garants. Donc le verset que tu m'as cité, sourate 15, verset 9. Inna nahnu nazalna dhikr wa inna nahnu lahafizun. Donc maintenant, si tu prends le tafsir, par exemple, d'Ibn Kathir, il te dit quoi sur ce verset? Il te dit, je te cite, cependant, ensuite le Très-Haut confirme avoir fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et affirme en être le garant contre toute tentative d'altération et de changement. Cependant, certains affirment que le pronom « hu » dans lahu la hafizun, donc le hu de lahu la hafizun, correspond ici au pronom dans c'est nous qui en sommes le garant, renvoie au prophète, comme c'est le cas dans le verset et Dieu te protégera des gens. رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. Donc maintenant, si tu prends le tafsir, par exemple, d'Ibn Kathir, il te dit quoi sur ce verset? Il te dit, je te cite, cependant, ensuite le Très-Haut confirme avoir fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et affirme en être le garant contre toute tentative d'altération et de changement. Cependant, certains affirment que le pronom « hu » dans lahu la hafizun, donc le « hu » de lahu la hafizun, correspond ici au pronom dans c'est nous qui en sommes le garant, renvoie au prophète, comme c'est le cas dans le verset et Dieu te protégera des gens. Donc le verset que toi tu as compris à ta manière. معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرب هلم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرب هلم بنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله